Alors bonsoir tout le monde. On continue avec la troisième partie sur le caractère de la personne. Alors oui, juste pour vous rappeler, ça va faire le troisième cours qu'on fait sur le caractère de la personne. Il est important, si quelqu'un nous suit et il commence par la troisième partie, il est très important qu'il retourne à la première. Oui, vous allez sur YouTube, Raphaël Benisti, vous ouvrez ma page, les vidéos en haut, vous cliquez dessus et vous allez voir les derniers cours qu'on a fait sont les cours sur le caractère. Donc il est mieux pour quelqu'un qui vient pour nous joindre à ces cours, alors il est mieux de commencer par le premier cours et bien sûr qu'il faut suivre. Bon, alors là déjà on est rendu à la troisième partie. Alors, la troisième partie, il dit comme ça. Alors, je rappelle, c'est l'auteur de ce livre magnifique, c'est Rabbi Haim Vital, qui est le disciple du Harizal. Très bien. Alors, il continue et il dit Ubazet avin gam ken devarim matmihim shamru urabotenu zal beinyan hamidot. Il dit de là, ça veut dire de là, par rapport à tout ce qu'on a dit déjà dans les deux premiers cours, on pourrait comprendre ce que nos sages, ils ont écrit à travers les Midrashim, dans la Gemara, dans le Zohar HaKadosh, dans la Kabbale. Oui, Beinyan Hamidot, ce qui concerne les Midot. Je rappelle, Midot en hébreu, c'est le caractère de la personne, qui est le nom qui va couvrir tous les traits caractéristiques de la personne, mais en réalité, c'est les caractères de la personne. Bon, alors en hébreu, c'est les midot, les traits caractéristiques de la personne. Il y en a qui sont positifs, il y en a qui sont négatifs. Alors, ki ha'anava veshiflut mevim lede ruach hakodesh. Alors, juste en passant, Rabbi Chaim Vital nous dit que la anava, qu'est-ce que c'est anava? La anava, c'est quand la personne elle est humble. Oui, c'est le contraire de l'orgueil. L'orgueil, c'est quelqu'un qui ne laisse place à personne d'autre, il n'y a que lui qui existe. Quelqu'un qui est humble, il s'annule devant tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est écrit sur Moshe Rabbeinu, Ve'aish Moshe anav mikol adam asher al pene adama. Il a été écrit sur Moïse, sur Moshe Rabbeinu, lui, que la Torah témoigne sur lui qu'il est demi-homme et demi-divin. Oui, pourquoi? Parce qu'il montait dans le ciel, il parlait avec le Créateur, avec Akadosh Baruch Hu, il nous a fait descendre la Torah, on a appris ça pendant la kraya de Shavuot, pendant la nuit de Shavuot, où est-ce qu'on reste éveillé pendant la nuit, on a appris comment est-ce que la lutte que Moshe Rabbeinu, il a eu avec les anges. Quand il est monté, les anges, il dit à Kadosh Baruch Hu, mais Mali lodisha benenu, qu'est-ce qu'un homme en chair et en os il fait dans le ciel? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors il dit, bon, c'est un invité, il est venu, il a sa raison. Et Kadosh Baruch Hu dit à Moïse, réponds. Alors, il y a tout un argument. Bon, ce n'est pas le moment maintenant de parler de ce qui s'est passé, mais comment est-ce que Moshe Rabbeinu est arrivé à ça? À ce niveau où est-ce qu'il est devenu semi-homme, humain, semi-divin? Il monte dans le ciel, il parle avec Dieu. Oui, alors, c'est pour ça qu'on chante dans Yigdal Elimchai, Lokam be'Israël ke Moshe Hod, Navi ou Mabit et Temunato. Oui, un prophète qui montait, qui discutait avec Hachem. Oui, c'est unique. Ah, comment? La clé de tout ça, c'est, comme je dis tout à l'heure, il est écrit dans la Torah, Ve'aish Moshe anav mikol anashim asher mepel adama. Bon, alors ça c'est pourquoi? Parce que Moïse, il était humble. Veshiflut mevim lideror. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être humble? Eh bien, ça fait que si on arrive à travers beaucoup de travail, n'est-ce pas, ça prend beaucoup de travail, mais quand on arrive à ce niveau, où est-ce qu'on est vraiment humble, où est-ce qu'on s'efface complètement, où est-ce qu'on s'annule, oui,
Qu'est-ce que ça veut dire s'annuler? On peut nous prendre la place, on peut nous insulter, on peut nous prendre nos affaires, on peut nous marcher dessus, on peut nous insulter, on peut dire ce qu'on veut de nous, rien du tout. Oui, mais qui c'est qui est capable vraiment de résister à tout ça? De nos jours, une personne dit un mot à travers à l'autre, tout de suite, ouais, c'est les avocats et c'est les disputes et c'est... Oui, alors que la Torah, c'est le contraire. La Torah, c'est le plus que tu es humble et le plus qui dit ici, Rabbi Haïm Vital, Mevil et des Rois HaKodesh. De là, où est-ce que tu arrives? Ça, c'est une plateforme. On est monté sur cette plateforme où est-ce qu'on est devenu humble, et ça nous amène où? À Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, ça veut dire l'esprit sacré. Qu'est-ce que c'est l'esprit sacré? Ça veut dire de tout voir. De tout voir. Le Harizal, le maître de Rabbi Haïm Vital, Baba Saleh, les Tzadikim, Harav Kadouri, le Rami Ben Lubavitch, tous les, Rabbi Levi Yitzhak Bardetchev, tous les grands Tzadikim, oui. Qui je suis moi pour commencer à citer certains noms? Hazve Shalom. Tous les grands tzadikim, tous les tzadikim, Ashkenaz et Sepharad. Alors eux, ils ont ce qu'on appelle l'esprit sacré. Oui, ça veut dire quoi l'esprit sacré? C'est de voir tout, de voir clair. Un homme s'assoit devant eux, il n'a pas besoin de dire pourquoi est-ce qu'il est venu voir le tzadik, et il va citer toute sa vie, tout son vécu, et pourquoi il est venu, et de quoi est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qui ne marche pas dans sa vie, et quelles sont les erreurs qu'il a fait même. Oui, pourquoi? Ça s'appelle Ruach HaKodesh, c'est l'esprit sacré. Oui, et après, Shora ala Vasherina. Après, il est écrit que la présence divine, elle reste, elle va se reposer sur lui. Oui, et ça, on trouve ça très souvent dans la Gemara. Plusieurs fois, il y a la voix céleste qui sort, et il y a un tzaddik, par exemple dans l'assemblée, dans Maseret Bachot, et là-bas la voix céleste s'est dit, oui, Shmuel HaKatan, Ra'ui hu shetishralav shechina. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la shechina, la présence divine, elle cherche où habiter, elle cherche où résider, n'est-ce pas? Même dans le désert. Même quand on avait construit le Mishkan dans le désert, HaKadosh Baruch Hu, il a dit, Veshachanti betocho lo ne'emar ela betocham. Vous allez construire le Mishkan, n'est-ce pas? Le modèle réduit du Beth Amikdash dans le désert, et une fois que vous l'avez construit, il n'est pas écrit que Dieu va résider dedans, en lui, il est écrit Veshachanti betocham. Je vais résider dans le cœur de chacun de vous, parmi vous. Très bien. C'est pour ça d'ailleurs que Ish Ve'isha, qu'est-ce que c'est Ish? Un homme. Comment est-ce qu'on écrit Ish? Aleph, Yud, Shin. Isha, Aleph, Shin, Hei. Vous allez trouver les deux lettres qui forment le nom de Hachem entre l'homme et la femme. Ish avec le Yud, Isha avec le Hei. Alors, Hachem réside parmi eux. Ah, et s'ils ne veulent pas que Hachem réside parmi eux, Hazve Shalom, que Dieu nous en préserve, s'ils font pas Shabbat, si la femme elle ne garde pas les lois de la Nida, oui, si elle n'allume pas les bougies de Shabbat, si elle ne fait pas attention aux lois de la Tzniut pour elle, pour son mari, pour ses enfants, l'éducation des enfants, le manger kasher à la maison, tout ça, alors Yudke, le nom d'Hachem, se retire, qu'est-ce qu'il reste? Esh. L'homme, c'est Aleph Yud Shin, enlève le Yud, il reste Esh. Isha, Aleph Shin Hei, enlève le Hei, il reste Esh. Il n'y a que le feu, bar maintenant, dans la maison. C'est pour ça qu'il est très important, comme qui dit ici Rabbi Haïm Vital, de se casser la tête pour aller trouver des mitzvot et faire des mitzvot. Pourquoi? Le plus qu'on fait des mitzvot, et le plus que Hachem réside et il trouve sa demeure chez nous, entre le couple, à la maison, si c'est la synagogue, alors dans la synagogue, si c'est dans la choupa, quand un jeune couple se marie aussi, oui, très faire attention, il faut la mechitza, pour ne pas mélanger les danses hommes et femmes mixtes et tout ce qui vient avec, la tzniut, la tenue vestimentaire, n'est-ce pas, le code vestimentaire aussi, pour un mariage, tout ça, alors il dit là-bas, c'est la Shechina qui cherche où résider. Bon. Vamar Eliyahu Zacholatov, qu'est-ce qu'il dit sur ça, Eliyahu Navi? Il dit, En la Torah mitpareset, ela bemi sheino kapdan. La Torah, elle va résider finalement, oui, sur quelqu'un qui n'est pas têtu, qui ne tient pas tête. Pour un oui, pour un non, il va se disputer.
Ah non, mais c'est lui qui me... Non, mais moi j'étais ici le premier. Mais ça m'appartient. Mon père, il avait l'habitude de faire l'Aftara. Je veux l'Aftara à tout prix. Allô, hein. Mais ça c'est le contraire de ce qu'on vient de dire. Ça c'est que de l'orgueil. Oui, quelqu'un qui renverse Hazri Shalom une table de Shabbat parce qu'il n'a pas la solitude à table, il va faire un scandale à sa femme. Alors où est-ce qu'on va comme ça? Oui. Alors il te dit, Eno Kabdan, ah Fani Eni Nigla Eli Mishon Kabdan. Il y a un avis. D'accord? Il y a un avis. On parle d'une époque il y a au moins 2000 ans de ça. Oui. Alors, apparemment, et ce n'est pas des anecdotes, ce n'est pas des histoires dormir debout, il se révèle jusqu'aujourd'hui chez les tzadikim. Il vient et quand il descend du ciel, il prend forme et il s'assoit avec les tzadikim qui étudient la nuit, après Chatzot, après minuit, jusqu'au lever du matin, et il leur enseigne ceux qui ont de la difficulté à comprendre, ou bien il leur révèle certaines choses, n'est-ce pas? Alors lui-même, Eliyahu Navi même, il dit Ani, Eneni, Nigla, et là, les Misheno Kabdan. Je me révèle à qui? À quel genre de tzaddik? Un tzaddik qui s'énerve, un tzaddik qui est jaloux, un tzaddik qui est orgueilleux, un tzaddik qui tient tête pour un oui, pour un non, il veut se disputer avec le monde. Ça, c'est pas un vrai tzaddik. Ah, mais il étudie la Torah. Et alors s'il étudie la Torah? C'est exactement le but de ce cours, de comprendre que avant l'étude de la Torah, c'est primordial de travailler sur son caractère. Un homme qui étudie la Torah, qui fait des mitzvot du matin au soir et qui rentre à la maison, qui s'énerve, ou bien sur la route, il est pris à tirer sur n'importe qui parce qu'on a doublé, ou bien un policier lui donne un ticket, il veut se disputer avec lui, il va aller à la cour, ça veut dire qu'il n'a rien compris. On s'excuse, mais il n'a vraiment rien compris. Et cette Torah, ce n'est pas une vraie Torah. Mehila mirvodo. Okmo shamro rabotun zal, oui, ezeu ben haolam haba, kol shehu shafel barer. Et ils disent dans dans la Gemara, qui c'est qui a sa part dans le monde à venir, haolam haba, kol shehu shafel barer. Toute personne qui se rabaisse, toute personne qui est humble, n'est-ce pas? Et comme ça, il dit, Rabbi Haim Vatal, il y a plusieurs exemples. On n'a jamais mentionné que la personne qui a sa part dans Olam Haba, c'est celui qui a fait les mitzvot. À quoi bon de faire des mitzvot si les traits caractéristiques de la personne n'ont pas été aiguisés et travaillés? Alors, je rappelle encore. Si on est là, si on vit sur cette planète, oui, parce qu'il n'y a pas de vie ailleurs, ça c'est garanti, ni sur Mars, ni sur la Lune, et ni sur Jupiter. Ça n'existe pas une chose pareille, et ça ne va jamais exister. Le seul endroit où est-ce qu'il y a la vie, c'est ici. Maintenant, une fois qu'on est là, c'est parce qu'on est revenu. Ça va, on est tous d'accord, on avait déjà pris ça, que ça s'appelle une réincarnation. On était là, on a vécu, à savoir qu'est-ce qu'on a fait, qui c'est qui tient la comptabilité de nos mitzvot et nos averot, dans le ciel. On monte, après 120 ans, on ouvre le dossier. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu... Ah, il dit, Rabbi Haim Vital, même pour une mitzvah qui nous manque, une seule, il faut revenir dans ce monde, il faut être né de nouveau, à savoir dans quelle famille, et comment est-ce que tu vas grandir, et combien de temps tu vas durer, on n'a aucune idée. Alors voilà que, on est là, si on est là, c'est parce qu'on a quelque chose à corriger, il faut être d'accord sur ça. Alors si on est là et on a quelque chose à corriger, ça veut dire que Hachamim, ils disent que qui c'est qui a une part dans la Maba? On ne parle pas des mitzvot, on parle de celui qui a corrigé d'abord ses midot. Oui, s'il a la jalousie, il faut qu'il travaille sur la jalousie. S'il a un problème des yeux, il a des désirs de tout ce qu'il voit, ça peut être des belles maisons, des belles voitures, des belles montres, des beaux costumes, des belles femmes, oui, des hommes mariés, encore ils continuent à courir après les femmes, oui, quelqu'un qui a une, deux maisons, psarto, il veut une troisième, blafeida, où est-ce que tu vas avec tout ça? Où? Oui, ça veut dire, bon, on ne dit pas qu'un homme ne peut pas avoir, il n'a pas le droit d'avoir une maison deux. Psarto, il peut avoir. Il habite à Montréal, il a une maison en Floride. Ouais, beautiful. Ah, il investit, il a des investissements. Très bien, c'est son travail. Bon, mais il y a des gens que le désir les préoccupe du matin au soir. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux vendre? Qu'est-ce que je peux acheter? Où est-ce que je vais aller? Et la Torah, complètement sa propre Torah, lui, son âme, elle est négligée. Oui, il dit Rambam,
de la même manière qu'il y a un médecin qui est le médecin physique, n'est-ce pas? On a mal au rein, on a mal au dos, on a mal aux yeux, on va voir le médecin. Oui, mais quelqu'un qui souffre, que son âme, elle souffre, ça s'appelle une maladie spirituelle, oui, et il faut qu'il corrige la jalousie, il faut qu'il corrige les nerfs, oui, il faut qu'il corrige l'orgueil. Ça aussi, il doit aller chez un médecin spirituel. Qui c'est ce médecin spirituel? C'est son rabbin. Ah, il n'a pas de rabbin. Fais-toi un rabbin, mais un vrai rabbin. Bon, alors il dit ici, alors, l'ozachu b'hem kiva mitzvot. On ne mentionne pas les mitzvot. Qui c'est qui a olam haba? Oui, celui qui a ela b'midot atovot, celui qui a su travailler. C'est pour ça qu'on a dit, dans le premier ou le deuxième cours, je ne me rappelle pas vraiment, on avait dit que Eliyahu Hanavi, il a dit, il se dévoile à qui? À toute personne qui est une personne bien, honnête. Ça peut être un esclave, ça peut être une servante, ça peut être un goy, ça peut être un juif, simple, dans toute sa simplicité. D'ailleurs, les grands Mekoubalim, qui c'est? Les gens qui sont toujours là, les derniers, à ramasser les papiers du parterre dans la synagogue, à remettre les livres en place. Ça veut dire, ils se rabaissent, vraiment, ils s'annulent complètement. Quelqu'un d'autre, ah non, mais moi, je suis président de la compagnie, mais moi, j'ai une affaire, mais moi, j'ai des affaires, mais moi, je ne peux pas me rabaisser, ramasser les papiers, que quelqu'un d'autre va le faire, ben quelqu'un. Non, c'est pas le kavod de la Torah, c'est de voir à quel point est-ce qu'on est prêt à s'annuler. Qu'est-ce qu'il a dit Abraham Avinu? Ve'nachnouma. Et l'autre, il a dit, Afar, on est de la poussière. Oui, alors voilà, de là, qu'est-ce qu'on comprend? Que en réalité, ils n'ont pas mentionné les mitzvot, ils ont mentionné que les midot. Vesim, be'enecha dvarim elo, vetatzliach de'achecha bli safek. Il dit Rabbi Chaim Vital, si tu as ça en tête à tout temps, je te garantis que tu vas réussir là où tu vas. Pourquoi? Les gens vont t'aimer. Les gens, ils vont voir la simplicité que tu es. Les gens, ils vont voir. D'ailleurs, regardez, c'est magnifique. On dit, avec quoi est-ce qu'on écrit un Sefer Torah? Est-ce qu'on l'écrit avec un stylo? Est-ce qu'on l'écrit avec une plume qui est pleine? Non, on prend un roseau. Un roseau. Avec le roseau, il faut le tailler et on trempe dans l'encre, n'est-ce pas, l'encre spéciale. Pourquoi le roseau? Ils ont dit Haramim, parce que le roseau, il n'est pas rigide. Le roseau, je m'excuse, quand il y a beaucoup de vent, quand il y a des grandes vagues, il se plie. Il laisse la vague passer et après il se redresse. Ah, il y a une tempête, il se rabaisse et après il se lève. Il n'est pas rigide. Rigide, il brise. Quelqu'un qui est rigide, tout arrive à se casser. Tout arrive à se briser. Alors c'est pour ça qu'on écrit le Sefer Torah avec un roseau. On forme cette plume qui est faite du roseau. Alors voilà, en réalité, c'est ce que nous disent Hachamim. Si tu as toujours ça en tête, c'est garanti, dit Rabbi Chaim Vital, que tu vas réussir. Alors je souhaite à tout le monde, voilà. Donc ça, c'était partie numéro 3. On se revoit à demain, Bezrat Hashem, avec la partie numéro 4.